Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. C'est encore un projet gourmand que je vous propose aujourd'hui. Vous l'aurez remarqué ici avec les petits jeux en chocolat. Et dans la continuité de notre projet de la semaine dernière, le projet que je vous propose aujourd'hui sera réalisé sur le thème de Pâques. Comme vous voyez, nous avons des petits œufs en chocolat, mais pourra être encore une fois adapté pour de nombreuses occasions. Comme je vous l'ai dit, cette année est un petit peu particulière puisque, étant toujours en confinement, nous ne savons pas si nous aurons le plaisir de pouvoir fêter les fêtes de Pâques avec nos familles. Et c'est la raison pour laquelle tous les projets de Pâques que je vous propose cette année seront polyvalents et multi-occasions. Et encore une fois, ce projet du jour viendra le confirmer. Notre projet du jour, le voici. Je l'ai nommé donc cornet gourmand, puisque comme vous pouvez le voir, notre projet a la forme d'un cornet et il contient à l'intérieur des petites gourmandises. Donc ici, des petits œufs pour la fête de Pâques, mais il pourra être garni de plein d'autres gourmandises, comme par exemple des bonbons, des caramels ou encore des dragées, pour l'adapter à toutes les occasions au cours de l'année, que ce soit des anniversaires, des baptêmes, des mariages et même pour les fêtes de Noël. Voici comment se présente notre cornet d'un petit peu plus près. Donc sur le fond, vous avez une feuille en couleur argent qui vient faire ressortir magnifiquement bien notre papier de la collection Coquelicot. Vous avez ici une petite pince qui maintient un petit message du fond du cœur et sincèrement avec un joli ruban que j'ai colorisé de la même couleur que mon papier à motif. Ce cornet gourmand pourra être apposé sur vos tables de fête. Ici, comme j'ai pu le faire, comme vous pouvez le voir, dans un verre pour venir apporter une jolie décoration, mais il pourra être également apposé dans vos assiettes ou auprès de vos assiettes pour en faire un joli cadeau d'invité. Donc si ce joli cornet gourmand vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier. Un morceau de papier uni et un morceau de papier à motif. Concernant le papier uni, il vous faudra un papier ni trop fin ni trop épais afin d'éviter de venir fragiliser et casser notre papier. Et justement, nos feuilles en couleur argent sont idéales pour ça. Elles ne sont pas trop fines, mais sont plus fines que nos papiers à cardstock unis. Elles sont donc idéales pour réaliser ce projet, en plus de venir apporter une jolie décoration à notre projet et venir faire ressortir notre papier à motif. Concernant donc notre papier de base, donc pour moi en couleur argent, vous allez avoir besoin d'un carré qui mesure 15 cm par 15 cm. Au niveau de notre papier à motif, donc ici j'ai utilisé notre papier de la collection Coquelicot, vous allez avoir besoin d'un papier qui mesure 14,5 cm par 14,5 cm. La première étape est de venir coller notre morceau de papier à motif sur notre feuille en couleur argent en venant centrer notre morceau de papier de manière à avoir une petite bordure en couleur argent tout autour de notre papier à motif pour le faire ressortir et vous voyez ça fait vraiment très joli. Afin d'obtenir ceci. Une fois ceci fait, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier pour venir tracer une marque de pli dans la diagonale de notre carré. Une fois que nous avons notre coupe-papier, nous allons utiliser notre outil de marquage, donc notre outil le plus clair, et nous allons tracer une ligne de pli dans la diagonale de notre carré. Pour cela, donc, je vais retourner mon papier à l'envers et je vais partir de cette pointe-là et venir tracer une marque de pli jusqu'à ma pointe opposée. Pour cela, donc, je vais placer mes deux pointes sur ma ligne de coupe, ici à ce niveau-là, et une fois que mes pointes sont bien placées sur ma ligne, je viens avec mon outil de pli marquer un pli. De cette manière. Une fois notre marque de pli faite dans la diagonale, nous allons venir la marquer délicatement, puisque notre papier est quand même assez épais, donc on y va délicatement et on vient la marquer avec notre plioir de cette manière, en y allant vraiment délicatement. Une fois que nous avons obtenu ceci, nous allons venir rabattre nos deux pointes sur le centre de notre ligne de pli. Donc je vais prendre ma pointe qui est ici, je vais venir l'aligner avec ma marque de pli et je vais faire exactement la même chose pour mon côté gauche. Et encore une fois, j'y vais délicatement pour ne pas casser mon papier et ne pas le déchirer et afin d'obtenir donc ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Afin d'obtenir
ceci. Cette fois-ci, nous allons prendre la pointe qui se trouve sur le haut de notre papier et nous allons venir la rabattre sur l'arrière de notre papier en faisant un pli ici dans la largeur. Et pour cela, je viens donc délicatement retourner mon papier en évitant de le casser. Donc je l'assouplis au maximum. Et en fait, je vais venir rejoindre ici ma pointe avec ma ligne de pli qui se trouve sur le centre. D'obtenir ceci. Une fois que nous avons ceci, nous allons plier en deux. Hop, de cette manière pour remarquer correctement le pli. Et vous voyez, simplement en venant aligner nos deux parties, donc le côté droit sur le côté gauche, de cette manière, en venant aligner ici nos papiers, nous obtenons notre cornet gourmand qui ne demande qu'une seule chose, c'est être rempli de petites gourmandises. Cette fois-ci, et avant de venir coller, vous allez simplement choisir le panneau le plus joli de votre papier. Ici, vous le voyez, j'ai un côté qui est beaucoup moins garni que l'autre, beaucoup moins décoré. Donc cette fois-ci, contrairement à ma première version, ici, je vais venir coller mon panneau droit en dessous mon panneau gauche, de cette manière, afin d'avoir la décoration la plus jolie possible. Pour venir fixer et former notre cornet, nous allons venir ajouter donc de la colle ici pour moi sur mon côté droit. Encore une fois, choisissez pour vous le côté le plus joli. Et attention au niveau de votre colle à ne pas venir jusqu'en haut de votre panneau, parce que vous voyez ici nous avons une petite partie. Je vais simplement utiliser un crayon de papier. Je vais me faire une petite marque de repère et je vais venir ajouter de la colle sur mon panneau droit en allant jusqu'à ma petite marque que j'ai faite au crayon de papier. Et je vais venir coller mon panneau gauche de cette manière pour former notre cornet. Vous le voyez, d'obtenir un joli cornet gourmand. Cette fois-ci, nous allons venir le décorer, lui apporter une petite décoration donc sur l'avant de notre cornet. Pour cela, nous allons commencer par lui ajouter un petit message. Et pour mon petit message, je vais venir utiliser mon set de tampons Sincèrement. Et aujourd'hui, je vais venir utiliser le petit message du fond du cœur et sincèrement. Je vais tamponner ce petit message sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Et je vais le tamponner en couleur piscine party, la couleur coordonnée à notre papier à motif. Et une fois tamponné, nous obtenons ainsi notre petit message. Cette fois-ci, nous allons venir les découper pour faire une jolie étiquette à venir accrocher sur notre cornet gourmand. Et pour venir le découper, je vais utiliser notre pyramide de rectangle surpiqué. Et je vais notamment utiliser mon plus petit rectangle pour venir faire une jolie étiquette à venir accrocher sur mon cornet gourmand. Donc je vais utiliser ce petit rectangle et je vais venir le passer dans la Big Shot pour obtenir une jolie étiquette. Donc je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Afin, vous le voyez, d'obtenir une jolie étiquette. Je vais apporter à cette jolie étiquette deux petits bijoux cristaux du Rhin de chaque côté. De cette manière. Comme pour ma précédente version, nous allons cette fois-ci venir utiliser un ruban que l'on va venir accrocher en dessous de notre petit message. Et pour notre ruban, nous allons venir utiliser notre ruban à bordure métallisée en couleur pétale rose que nous allons évidemment venir coloriser pour être coordonné à notre projet. Je vais commencer donc par couper un morceau de ruban que je vais ainsi plier en deux. Donc environ 18 cm. Et je vais cette fois-ci coloriser donc notre ruban avec nos feutres à alcool et je vais le coloriser en couleur coordonnée, en couleur piscine party dans sa version claire. Voilà donc mon ruban colorisé, je le mets de côté quelques petites minutes le temps qu'il sèche. Et pendant ce temps, nous allons venir utiliser une petite pince à dessin, donc qui se nomme mini pince à dessin. Donc ce sont des mini pinces qui sont vendues en lot de 36 dans le catalogue annuel. Et vous êtes d'ailleurs plusieurs à me poser la question, à savoir si Stampin' Up propose toujours ces embellissements dans ces petites boîtes transparentes, puisque je vous avais déjà proposé un projet pour réutiliser ces petites boîtes. Effectivement, tous les embellissements qui ne sont pas autocollants, donc qui n'ont pas de colle adhésive au dos, sont vendus dans des petites boîtes transparentes. Et c'est le cas justement pour nos mini pinces à dessin. Vous avez à l'intérieur
36 mini pinces. Vous en avez la moitié en couleur argent et la moitié en couleur murmure blanc. Elles sont super mignonnes et vraiment super utiles, vous le voyez, pour pouvoir attacher plein de petites choses. Et nous viendrons d'ailleurs les utiliser dans un prochain projet pour réaliser un mini-album et pour accrocher justement des petites cartes à l'intérieur. Concernant notre projet du jour, donc je vais utiliser une mini pince en couleur argent qui va nous permettre de venir accrocher notre ruban et notre petit message à notre cornet gourmand. Donc je reprends mon cornet, je reprends mon ruban qui cette fois-ci a séché, je viens le plier en deux, je vais l'espacer pour pouvoir faire ressortir donc mon ruban de chaque côté de mon message. Je viens poser ma petite étiquette sur le haut au centre, je viens prendre mon cornet gourmand et je vais venir fixer tout ça au centre de mon cornet, ici au niveau de la liaison de nos deux parties. Donc je pose d'abord mon étiquette et mon ruban et je viens chercher ma petite pince, je l'ouvre et je viens la fixer sur mon cornet en pinçant mes deux éléments pour pouvoir les prendre ensemble. Et vous voyez que nous obtenons notre jolie décoration. Et je vais simplement venir cette fois-ci couper les extrémités de mon ruban. D'un côté, et de l'autre. Pour pouvoir obtenir ceci. Vous le voyez, notre cornet gourmand est déjà terminé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un projet très rapide, très facile à faire. Et cette fois-ci, je vais non pas venir le garnir de petits œufs, mais je vais le garnir de petits caramels à l'intérieur. Et en faire un joli cadeau de table. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez soit le poser à plat dans l'assiette, ou également le poser dans un verre pour en venir en faire une jolie décoration de table de cette manière. Donc ici en version fruits des bois, ma première version, ou ici en version piscine party pour notre version du jour. J'espère que ce projet de cornet gourmand vous plaira, vous permettra de réaliser plein de jolies réalisations à votre tour. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Avant de vous quitter, au vu des nombreux messages et commentaires que j'ai pu recevoir, vous avez été extrêmement nombreuses à apprécier ce nouveau rendez-vous créatif autour de la carterie que je vous ai proposé mardi. C'est la raison pour laquelle je vous propose de nous retrouver à nouveau mardi soir à 20 h pour un projet carterie. Avant de vous quitter, je tenais encore une fois à vous remercier du fond du cœur pour vos nombreux messages de remerciements, de gentillesse et pour toute la bienveillance que vous avez envers moi. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous donne donc rendez-vous mardi 20 h pour une vidéo tuto autour de la carterie. Au revoir.